Le service de police de la Ville de Québec enquête sur la mort d'une femme de 79 ans. Notre collègue Simon Charret est sur place. Simon, un poste de commandement a été érigé. Son décès est considéré comme étant suspect. On voit qu'il y a toujours une scène de crime derrière vous. Oui, je vais me déplacer, Marianne, parce qu'il commence un peu à avoir de mouvement, du moins dans les dernières minutes. Mais les informations dont nous avons à ce stade-ci, je dois vous avouer qu'elles sont très fragmentaires. Ce qu'on peut vous confirmer, c'est que c'est un proche qui aurait découvert le corps de la victime peu après 18 heures hier. Donc, on se trouve présentement à l'intersection de la rue Marée-Haute et la rue de la Drave. Un peu plus tôt aujourd'hui, vous l'avez dit, un important déploiement policier, une unité canine, l'identification judiciaire, un poste de commandement. Et pourquoi on vous parle du poste de commandement, Marianne? C'est en fait en raison de l'aide que la police demande par rapport au public. En fait, on demande au public si vous avez des informations. Par exemple, vous vous promenez près de la rivière Saint-Charles, vous trouvez un morceau de tissu. Même si ça peut paraître banal, allez le porter au poste de commandement qui se trouve juste derrière le Palais de justice de Québec. On cherche des informations. Déjà que ce matin, ça a été une course contre la montre avec la pluie. Là, la pluie s'est calmée, mais ce matin, on confirmait que ça peut justement nuire à l'enquête, effacer certaines traces d'ADN. On peut écouter la police de Québec. Bon, on est à la recherche d'indices, de quoi que ce soit qui pourrait nous relier à cette mort suspecte-là. On a une unité de recherche et sauvetage qui sont là. Et puis si les gens voient quoi que ce soit, il y a quelque chose de suspect, un bout de tissu, je ne sais pas, peu importe, qui peut relier à cet événement-là, bien, de nous contacter, on est là. S'il y a de quoi qu'on n'a pas vu, qu'on a manqué, de ne pas se gêner puis de nous contacter le 911 ou venir nous voir ici, sur la marée haute. La pluie, les mauvaises conditions météo peuvent facilement détruire des objets, de l'ADN ou des traces des indices quelconques. Fait que oui, le temps joue contre nous en ce moment. Fait que c'est pour ça que les policiers, en se déplaçant comme ça, veulent avoir dans les premières 24 heures le plus d'informations possible et récupérer le plus d'éléments possible. Et Simon, bon, les témoins, les voisins semblent assez consternés, là, on le comprend. Oui, parce que même si on se trouve présentement à la basse-ville de Québec, ce qu'on me disait, c'est un quartier qui est assez tranquille, assez paisible. Un peu d'itinérance, mais ce n'est pas un enjeu majeur dans ce secteur-ci. Donc oui, on est très surpris, d'autant plus que la dame en question, c'est une dame qui était très paisible, très tranquille. On peut écouter quelques voisins. Connaissait de vue. Ouais. C'est une personne qui était extrêmement tranquille, qui faisait son jardinage l'été, puis elle prenait aussi quelques marches. Mais vers 6 heures environ, il y avait ici deux voitures de police assez grosses. Ouais. Puis par la suite, c'était des camions, des gros camions blancs. Là. OK. Puis il y avait plusieurs policiers. Ouais. Oui, on est en basse-ville, mais ici, c'est comme si on avait une petite oasis. Ouais. C'est plus paisible. On dirait qu'on est en basse-ville, mais sans être en basse-ville. Donc, vous voyez derrière moi le poste de commandement de la police de la Ville de Québec. Si vous avez des informations, vous pouvez aller les voir directement ou sinon, appeler la ligne Agir au 418-681-AGIR. C'est le 418-681-2447. Merci, Simon. Au revoir.